Alléluia. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Qui fait cela, sa déclaration ce matin? Jusqu'au bout, je vais te suivre. Amen. Nous prions le Seigneur. Père de grâce, nous sommes devant ta parole ce matin. Tu nous révèles ton amour, ta bonté, ta fidélité. Je prie que cette parole trouve la place en nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre le cœur de Dieu. Aide-nous à saisir la portée de ce message que tu nous révèles à travers ce livre de ce prophète. Ce matin, Saint-Esprit, viens et parle. Dispose-nous à te suivre tout le reste de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons faire un petit parcours du livre de Jonas et nous concentrer plus sur le chapitre 1. Le chapitre 1, les 16 versets nous ont été lus pour nous donner un aperçu de ce qui se passe avec cet appel missionnaire de Jonas. Mais ce qui se dégage et que j'ai intitulé comme le sujet de ce matin, c'est la tempête de la grâce de Dieu. Nous avons vu plusieurs tempêtes qui se sont produites à travers la Bible, mais la tempête dans laquelle Jonas était s'appelle la tempête de la grâce. Et le slogan que je veux retenir: quand Dieu poursuit ceux qui fuient, c'est encore pour leur faire grâce. Tu vas dire à ton ami: quand Dieu te poursuit, c'est pour te faire grâce. Alléluia. Quand Dieu te poursuit, c'est pour te faire grâce. Quand les tempêtes viennent sur toi, c'est pour te faire grâce. C'est pas pour te tuer et te détruire. Non, c'est un Dieu de grâce. La tempête de la grâce. Le livre que nous venons de lire porte le nom de Jonas. Il était un des prophètes en Israël. On l'appelle le prophète qui est missionnaire malgré lui. C'est le symbolisme des chrétiens qui sont chrétiens malgré eux. Qui ne veulent pas faire ce que Dieu les a demandé de faire. C'est un livre qui nous raconte l'aventure de ce missionnaire. Le livre nous raconte qu'il est parti d'Israël pour aller vers Tarsis. Mais de Tarsis, il prend la route pour Ninive. Le récit est plein d'humour, mais aussi c'est plein de l'amour de Dieu lui-même. Il est décrit comme le fils d'Amitai. Il était un prophète de Gad. Le chapitre 1 que nous allons étudier ce matin identifie non seulement la mission de Jonas, mais aussi parle de sa démission et nous expose les contraintes dans lesquelles il était pour accomplir la mission de Dieu. Que se passait-il? Jonas était envoyé vers un peuple méchant.
Un peuple qui était, une ville qui était la grande ville de Ninive. Ninive, c'est la capitale de l'Assyrie à l'époque. Or, les Assyriens venaient d'envahir Israël, de tuer les gens, de faire la guerre, et puis ils sont retournés chez eux tranquillement. Quand ils ont fini de faire la guerre, ils ont dépouillé Israël. Ils se sont retournés chez eux et ils étaient en fête. Célébration de la victoire contre Israël. C'est à ce moment-là que Dieu dit à Jonas: tu es mon serviteur. J'ai vu ce que les Assyriens ont fait. Moi, j'ai décidé de les détruire. Je vais les punir. Mais comme moi, Dieu, je ne punis pas sans avoir averti. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Dis-leur, s'ils ne changent pas de comportement, le ciel a décidé de déverser sa colère. Voilà ce que Jonas avait attendu. Quand il a attendu ça, Jonas, le grand patriote, le nationaliste égoïste, il dit: oh, ça, au moins c'est une bonne nouvelle. Que tu vas les détruire. Ce côté-là, je suis d'accord. Donc il a dit maintenant, Dieu est prêt à détruire Ninive. Je ne sais pas ce qu'il a dit à ses amis. Il les a dit: mon ami, Dieu là, il veut les détruire et puis il veut que moi je vais les avertir. Il dit, Jonas est en train de dire, il n'y a pas un avertissement pour les méchants. Pas de bonnes nouvelles pour eux. Donc, au lieu de partir à Ninive, il a dit, d'ailleurs c'est le moment de prendre mon congé. Je vais aller en congé et je vais aller ce mois à Tarsis pour me reposer un peu. Dieu l'envoie en mission vers un peuple rebelle pour leur avertir. Mais lui il dit, je vais aller en vacances. Il choisit d'aller dans une direction contraire. Oh, Dieu l'avait dit clairement. Va dire à Ninive, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc Dieu a donné 40 jours pour détruire cette ville. Je ne sais pas, le congé de Jonas devait prendre combien de jours. En tout cas, il a choisi d'aller ailleurs pour éviter d'être le messager de Dieu à ce moment. Cela était le cœur de Jonas. Frères et sœurs, Jonas n'est pas seulement l'histoire des grands poissons. C'est l'histoire d'un prophète qui a dit non à Dieu. Il est écrit au verset 2. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. C'est très clair et précis. Lève-toi, va à Ninive. Je pense que ça, c'est pas trop compliqué. Il connaissait bien le chemin de Ninive. Il savait même les raccourcis. Mais Jonas choisit de prendre le sens contraire. Dieu veut crier contre la méchanceté de Ninive. Dieu veut que Ninive change. Parce que Dieu n'approuve pas la méchanceté. Il est le juge des juges. Il juge le mal. Il juge le péché. Il est prêt à juger Ninive. Mais il veut au moins que Ninive sache qu'il est Dieu.
Le verset 3 nous dit, Jonas a décidé de se lever et aller ailleurs. On dit Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis. Et ce que le texte dit même, il va loin de la face de Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux aller que Dieu ne peut pas te voir? Il choisit d'aller loin de la face de Dieu. Tous ceux qui aiment le péché pensent qu'ils sont loin de la face de Dieu. Parce que quand les gens se cachent là, ils ne se cachent pas de Dieu. Ils se cachent de toi. Parce que Dieu là, il ne peut pas se cacher de lui. Lui-même, quand il est caché, son cœur lui dit que Dieu là, il voit tout. Donc, il se